Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum. Bienvenue. A'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il a mangé de la sorcellerie. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabuhu, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuhu. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le couple avec leurs trois honorables anges, les enfants. Pour le couple A et B, malheureusement, vous êtes victime de sorcellerie et de djinns. En total, vous avez 6 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 9 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs, deux groupes. Vous rentrez dans les cas lourds, car comme je dis, il y a de la sorcellerie faite par des débutants, par des amateurs, ça reste légère. La personne lui-même peut faire la ruqya à lui-même pour enlever la sorcellerie légère. Quand on rentre dans les sorcelleries moyennes, quand on rentre dans les sorcelleries lourdes, il faut contacter un raqi. Ça ne sert à rien de faire la ruqya pour vous-même. Il faut contacter un professionnel pour enlever de la sorcellerie professionnelle, qui sont lourds, sont faites par des shayatines et shaytanat humains, par des sorciers sorcières. Leur sorcellerie, la majorité fonctionne. Vous avez déjà aussi irrité la tchaba. Pour les nouveaux gens qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une famille qui a été déjà ensorcelée? Les parents, ils étaient déjà ensorcelés ou ils sont encore ensorcelés. Ça veut dire pour tous les enfants, leurs petits-enfants, ils doivent faire la ruqya pour enlever la malédiction satanique qui est la tchaba, qui vient de la famille, que eux aussi étaient victimes. Qu'est-ce qu'il fait cette tchaba qui va se coller à chaque membre de famille?
il va rester en lui, cette énergie satanique, il va commencer à ouvrir les brèches de son corps, de son monde, les fenêtres, pour faciliter au djinn shayatin à squatter son corps, pour faire waswasa, pour faciliter aussi au djinn shayatin venant avec la sorcellerie de posséder son corps, ou de venir avec la sorcellerie la déposer dans le corps de cette personne, sans qu'ils ouvrent les brèches, sans qu'ils prennent des jours et des jours pour ouvrir et avoir l'accès à ce corps. Donc Tchaba nettoie le chemin pour, s'il y a une sorcellerie à ses enfants, il vient facilement, les portes sont ouvertes, pas de frontières, pas de contrôle. Aussi, il attire toutes les négativités sataniques, mauvais œil, envie, jalousie des gens, pour que cette personne sera touchée facilement. Et en même temps, quand cet enfant, ce garçon, cette fille grandira, il doit faciliter la sorcellerie pendant son mariage, son fiançailles, ou son travail, ou comme ça il aura les mêmes sorts que ses parents. Vivre une vie difficile, divorce, maladie, astaghfirullah, possession, blocage de vie, malheur, tristesse, c'est ce que il fait sa Tchaba. Tchaba, malheureusement, il est en 98% des gens sont touchés par la Tchaba. Chaque membre doit faire la ruqya pour stopper, enlever cette malédiction qui peut continuer jusqu'à 6 générations. C'est ça la malédiction satanique. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ils ont déjà fait odhiyat, ils ont déjà fait des sacrifices, égorger des animaux, faire des offrandes, du sang, des organes animaux. Cela dépend des sorciers. Pour que votre sorcellerie sera très bien travaillée et qu'il ne vous rate pas et qu'il fonctionne à 100%. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur ensemble. Deuxième sorcellerie, vous en fait Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le problème pendant la sunna de nikah, ça peut donner le refus de nikah, le ne pas accepter de faire l'amour dans le couple. Sinon chacun fait chambre à part. Sinon pendant la soirée les djinns shayatans vont faire des problèmes pour casser votre soirée ou votre nuit. Le but c'est de ne pas faire cette sunna, car le nikah ça augmente l'amour, ça amène la baraka, guérison et contrôle de l'ego. Ça calme et ça nous protège dans notre religion. Sans la nikah, sans le halal, tous les gens ils peuvent aller à l'enfer, car le fait d'aller avec quelqu'un que c'est pas halal, ce geste amène à la malédiction satanique à l'enfer. Donc le nikah protège, il nous protège, c'est très important. Ne jamais refuser votre mari ou le mari refuse sa femme, sauf en cas de malade, mais autant d'accepter. Tout le monde est récompensé, Inch'Allah. Ça rejoint les cœurs. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Talaq.
vous ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Ils souhaitent que vous soyez divorcés, que vous ne soyez plus ensemble. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les difficultés, les portes fermées devant vous. Cinquième, ils vous ont fait Sihr al-Kasal. On l'appelle Kasal, on appelle aussi Sihr al-Khumul. Il a plusieurs noms. Pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça aussi, ça entre dans les blocages de vie. Donc vous en faites déjà 2 fois le blocage. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. Il y aura des djinns qui vont toujours travailler sur vos inspirations pour vous remonter contre votre mari ou remonter le mari contre la femme, allumer le feu entre vous. Trop doit soit se sentir visé, hein? Pour que vous preniez des mauvaises décisions, prendre des mauvais chemins, suivre les mauvaises... Tout ça, c'est le travail de Shaitan pour vous détruire et détruire votre couple. Et vous désorienter aussi, vous déséquilibrer. Il y a des gens qui ont perdu la tête à cause de cette dernière sorcellerie. C'est très dangereux pour quelqu'un qui suit tout, qui est le waswas. Les djinns vont l'amener à la folie. Vous rajoutez le mauvais œil, les gens qui parlent de vous, ces 2 énergies négatives, ça atteint votre monde, ça assombrit votre monde, ça met de la négativité et ça nourrit la sorcellerie et les djinns. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé la catégorie al-majmar, ça veut dire ils ont fait de la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens sataniques. C'est sihr nar et sihr de feu. Ça attire des djinns, sauf les lions qui vivent sur terre, des djinns narions, djinns de feu. Ça peut faire beaucoup de colère, ou chez le mari ou chez la femme, sinon chez les deux. Deuxième catégorie, ils ont déjà utilisé sihr al-atar. Vos ennemis, ils ont déjà quelque chose de votre race. Ça peut être photo, angle, miswak ou siwak. Cheveux, poils, vos traces de pas, Kleenex. Ça, ils utilisent. Comme ça, la sorcellerie ne vous rate pas, il fonctionne à 300%. Vous avez déjà de la trace. Sihr ma'koul et mashrab. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Sachant que 90% de sorcellerie ma'koul et mashrab, sorcellerie bien mangée, ça vient des humains. Même quelques petites gouttes dans un verre, salade, n'importe. Il y a 10% des djinns sorciers peuvent venir et vous faire de la sorcellerie venant de djinns eux-mêmes. C'est à vous de voir où est-ce que vous avez cette... Il y a aussi la catégorie de sihr al-uqad. L'uqad, ce sont des hijabats, des gris-gris avec des nœuds. Ou les ennemis les cachent chez vous, sinon ils les ont jetés quelque part, ou ils les cachent chez eux. Des fois, ça peut que les gens portent aussi avec eux des gris-gris, des talismans. Ils croient qu'il va les libérer, il va les ouvrir la porte. Non. La majorité qui circule, ce sont des fausses qui créent que des blocages. Sinon, il vaut mieux en mode pause. Il n'y a rien qui marche. Vous tournez en rond. Ils ne font ni mal ni bien. C'est ce que vous avez. Pour les anges, tous les trois, oui, ils ont déjà hérité la tchaba. Ça veut dire si vous n'avez pas demandé la ruqya pour eux maintenant, quelques années, ils vont commencer à avoir des djinns qui sont liés à vous et que ces djinns, ils vont laisser pour faire la sorcellerie à eux. Sinon, même si vos djinns ne font rien du tout, cette tchaba, en grandissant, ils vont avoir de la sorcellerie
par leur vie personnelle, chacun comment. Mais il n'y a pas de sorcellerie en eux actuellement. Ce sont vos djinns qui vont essayer d'embêter les enfants pour créer fitna dans la maison, pour créer le casse-tête, négativité dans la maison. Donc il n'y a pas de sorcellerie. Les trois, ils ont la tchaba, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. On passe au frère, lettre D. Pour les frères qui veulent se marier, et pour les sœurs aussi qui veulent se marier, qu'ils m'écrivent un email, et moi j'essaye, fi sabilillah, de demander les permissions aux sœurs, est-ce qu'elles acceptent d'être contactées par des hommes souhaitant le halal, et c'est la femme qui doit choisir. Ça veut dire pas, j'ai envoyé, ou l'assistant, il a envoyé quelqu'un ou deux, trois à une femme, ou un, la femme elle doit accepter, elle dit, oh oui, celui-là, il vient de Cheikh Adam. Non. Moi, avec bonne intention, je regarde ceux qui ne sont pas mariés, qui ont eu de sorcellerie à cause de tchqaf, ou de l'wahda, ou de ne pas faire sa vie, ou de... Donc, j'essaie, fi sabilillah, de rencontrer les gens. Je ne demande rien. Mais c'est la femme qui doit voir l'historique de l'homme, est-ce qu'elle a été mariée, est-ce qu'elle a des enfants, elle doit regarder sa famille, lui comment il est, quelqu'un de bien, dans la religion ou pas, pendant une période de 6 mois, 1 an, comme il veut, jusqu'à qu'il soit sûr et certain que c'est le bon monsieur pour elle, et alhamdoulilah. Ça veut dire pas si un email vient de ma part avec quelqu'un que c'est lui, non. Il y a des gens, alhamdoulilah, me font trop confiance, mais au sujet de mariage, non. Je laisse ça dans vos mains. Bien sûr, je ne vais pas envoyer les vicieux ou les gens, non. Des gens que je vois, qui sont ça va ou bien, j'envoie. Donc mon frère, vous avez 2 sorcelleries en total, avec Khamsa, djinn, shayatin, venez avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Le wahda, c'est pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie. Et ça rentre dans les blocages. Blocage de mariage, comme le tchqaf, comme... Des fois, les gens qui ont fait la sorcellerie peuvent vous faire, c'est vous qui y visez. Des fois, la personne, même c'est même pas vous qui y visez, ça peut être la famille ou frères et sœurs ou vos parents ou quelque chose, mais ils veulent se venger, donc ils mettent sorcellerie pour tout le monde. Et chacun ce qu'il va recevoir. Car des fois les gens ils me disent je connais pas qui m'a fait la sorcellerie, j'ai pas de doute sur personne. Donc il peut être une victime. Comme j'ai dit, le wahda, c'est pour que la personne reste seule, ne pas refaire sa vie, ne pas être en couple. Ou les djinns shayatins vont le rendre comme invisible, les femmes ne le voient pas. Ils vont toujours l'éloigner quand il y a quelque chose de halal ou ça. Mais le shaitan, il peut laisser la personne dans le haram avec les femmes ou la femme avec les hommes. Il dit j'ai pas de problème de femme ou de homme. Malgré qu'il a sihr, parce qu'elle est dans le haram. Mais quand il s'agit dans le halal, cette sorcellerie se réveille. Il dit non. Car le haram est pire que la sorcellerie. Le haram seul peut amener quelqu'un à l'enfer. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-insidad. Et ça rentre dans les blocages de vie. L'insidad, normalement, c'est comme un sorcellerie de blocage total. Ça peut toucher sentimental, ça peut toucher professionnel, physique, psychologique. Ça peut créer tout ce genre de blocage total. Vous êtes comme emprisonné, menotté, les portes fermées. Pour vous atteindre, vos ennemis,
ils ont utilisé la catégorie sihr al-ulwi. L'ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mise ou sur un arbre, ou sur une antenne accrochée, ou une place où est-ce qu'il y a le vent, car il a en relation avec sihr hawa'i, de l'air. Ça attire des djinns volants. Hawa'i aussi, il reste la personne perturbée, comme une feuille de printemps. Il change à chaque fois. Il n'est pas stable. Ce que vous avez, mon frère, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. C'est le secret, le résumé dans le Coran et de toutes les religions, cette phrase. On peut avoir tout ce qu'on veut si on croit. Si on met la certitude, tu dis je vais atteindre, Inch'Allah, cette chose. Je vais avoir ce que je veux dans cette dunya, cette chose. Wallah il-Adim, vous allez le recevoir. Qu'avec votre détermination, avec les dhikrs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ça. J'ai mis une salawat que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime. Si vous faites que cette salawat, à cette intention, à n'importe quelle intention, toujours, soyez patientés. 1 mois, 2, 3 mois, Wallah il-Adim, vous allez avoir ce que vous voulez. Mais il faut avoir la confiance. N'importe quel mariage, richesse, même sans diplôme, sans rien du tout. Atteindre vos objectifs sans être quelqu'un d'un serrurier, vous pouvez être un milliardaire. Si vous avez la détermination et vous dites Wallah il-Adim, Allah subhanahu wa ta'ala, il va me donner ce montant dans ma vie, ou cette situation dans ma vie, ou cette maison, ou croyez, rêvez avec ça, avec beaucoup de dhikr. Vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala, il va préparer tous les chemins. Il va vous mettre de là, tic, tic, tic. Après 10 ans, 15 ans, vous allez dire subhanallah al-Adim, regarde comment j'étais. Et cette fortune de cette dunya que j'ai, impossible de la faire sans avoir même des très gros diplômes, malgré que vous n'avez même pas le collège. Les gens, ils ont réussi leur vie. Ça, c'est un secret à partager avec tout le monde. Dites aux gens, tous les musulmans qui se réveillent, il y a des secrets de la nature. Écrivez ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Dessinez-les, mettez des photos de ce que vous voulez. Chaque jour, pensez à ça matin et soir avant de dormir. En faisant dhikr, Inch'Allah, et soyez sûr et certain que vous allez avoir. Ne regardez pas vos diplômes ou ça, ou comment je peux être, moi je... Non, non, rien. Allah, il va vous préparer le chemin. Te faire rencontrer avec celui-là, il te met dans ça, il t'amène à notre pays. Les portes s'ouvrent. Faites ça et ayez confiance. Priez, ayez confiance. Et soyez toujours positif, vous allez voir. Cette force, ça va attirer Allah, il vous ouvrira les portes d'atteindre vos objectifs. Mariage, richesse, comme j'ai dit. Mais les gens ne savent pas. On passe à la sœur, lettre E. Talata. Sorcellerie en total qui sont fonctionnelles en vous, ma sœur. Ça vous a attiré? Sab'a. Djinn shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, comme le frère, ça a été sihr al-wahda. Pour que vous restez seul, pour ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple. C'est un blocage aussi. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-khalal. Le khalal pour que vous soyez déséquilibré dans votre vie, pour que vous soyez désorienté, pour que vous soyez comme une table avec 3 chaises, pas 4 chaises. Ah, vous n'êtes pas stable. Les djinns vont tout faire pour chambouler votre vie. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Troisième sorcellerie, ça a été quelqu'un, il voulait se venger de vous.
On appelle ça sihr ta'ar. Ta'ar, ils le font ça comme la sorcellerie de vengeance, que les djinns vous attaquent, que les djinns créent tout ce qu'ils souhaitent contre vous, comme ils vengeance, vivre dans la torture, dans l'adab, qu'est-ce qu'on dit, dans le châtiment, dans la torture, dans le malheur. Tout ça, ça donne ce genre de sorcellerie. C'est à vous de voir ce qu'il y a des problèmes, ce qu'il y a des histoires. Donc ça donne, chacun connaît le mal où est-ce qu'il vient. Il faut toujours fréquenter les gens qui sont avec Allah. Des gens aussi qui ont aussi les moyens. Si vous êtes quelqu'un qui a les moyens, soyez avec les gens qui ont aussi les moyens plus que vous. Comme ça, ça évite trop de jalousie. Car il y a des erreurs. Quelqu'un qui il a un niveau différent, il va à un niveau. Après, je vois, celui qui n'a pas, il commence à toujours avoir. Il aura de la mauvaise œil, de la jalousie, Aidez les gens qui ont besoin, aidez les pauvres, aidez. Mais si vous êtes Allah, il vous a donné trop d'argent, ou il vous a donné des moyens que les autres n'ont pas, il faut trouver les gens qui ont les moyens comme vous. Comme j'ai dit, j'ai plein de gens venus me voir à l'époque de la Ruqya sur place, qui m'ont raconté des choses. Et qu'ils ont eu jalousie, sorcellerie, problèmes, tomber sur les bons gens. Sinon les gens qui sont riches du cœur, ils n'ont pas l'amour de cette dunya, ils sont faux. Cela c'est bien. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire utiliser quelque chose qui vous appartient, votre âge, cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage, quelque chose de vous, pour faire le mal contre vous. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé avec de l'encens satanique. Ça peut créer la colère. Et après, il y a de la sorcellerie sihr al-marshous, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ou chez vous à la maison, que vous avez piétiné, sinon sur vos vêtements, sinon sur les places où est-ce que vous marchez. Le fait de passer les djinns de votre sorcellerie qui vous attendent s'accrochent. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à la maison, lettre F. 4 sorcelleries en total qui a touché cette maison. 4. Bien sûr, ça doit toucher ou les propriétaires ou les locataires. Mais il y en a 4. Il y en a 6 djinns shayatins qui sont vraiment mauvais. Ceux-là seront attrapés ou convertis, sinon emprisonnés, sinon finis. En total, qui sont mauvais dans cette maison. La majorité, ils vont tous dans les caves. Toutes les sorcelleries, toutes, ça ressemble, car toutes, c'est pour le blocage. Quel que soit blocage mariage, quel que soit blocage blocage travail, mais le résumé de cette sorcellerie, c'est pour le blocage. Il y a eu de la sorcellerie catégorie sihr al-mantour, c'est de la sorcellerie qui a été déposée dans la maison ou devant la maison à quelqu'un qui est venu déposer. Apparemment, ça a été déjà enlevé. Ça peut être pour un locataire, ça peut être pour le propriétaire. Mais les djinns musulmans, ils ont déjà enlevé. Comment ils peuvent enlever de la sorcellerie qui est déjà déposée physiquement? Ils peuvent la pousser, ils peuvent orienter quelqu'un à la trouver et la jeter. Ça, c'est comment ça marche pour les djinns. La deuxième catégorie, ça a été sihr nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, allumé.
Il y a aussi le sihr al-ma'i, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergé. Ça peut être sur la maison, sur le mur de la maison, à l'intérieur de la maison. Sinon l'entrée de la maison, la majorité le font, c'est l'entrée de la maison. Après le sihr al-athar, la trace de cette maison. Les gens ils peuvent prendre un peu de la maison, un peu de bois, un peu de peinture ou qu'est-ce qu'on dit là, enlever la peau de la peinture ou quelque chose, même une plante qui pousse autour de la maison, ils prennent ça. Et ça, ils peuvent faire la sorcellerie pour la maison. Donc, comme j'ai dit, tout ça, photos de la maison aussi, ils peuvent les utiliser. La maison, c'est comme un humain. Ils peuvent ensorceler pour pourrir la vie des propriétaires ou des locataires ou. C'est ce que vous avez, c'est ce qu'il y a dans cette maison. Ça sera, Inch'Allah, nettoyé, enlevé. Les mauvais djinns qui habitent dans cette maison seront emprisonnés jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Sinon, ils seront emprisonnés. Les mauvais shayatans, ils seront finis de cette maison. On ne touche pas les gens, les propriétaires de cette maison, ça veut dire des anciens djinns qui vivaient dans cette terre. La majorité on trouve, ils sont des bons djinns, ne sont pas des mauvais. Ceux-là on les laisse. Si on connaît qu'ils ne font aucun mal, ils vivent, ils n'apparaissent pas, ils sont loin de tout ça, ils restent. C'est ce qu'il y a. Priez pour ces gens qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.